Salut tout le monde, c'est Azrod et on se retrouve pour une nouvelle carrière manager sur FIFA 18. Le tant attendu FIFA 18, enfin on l'a entre nos mains. Et sans plus attendre, on va lancer la carrière avec Tottenham. Donc là, on peut avoir une hausse de 60% et le réseau de recrutement. Bon, on va pas s'en priver, on va le prendre, continuer. Donc, Tottenham. Pourquoi Tottenham? Car Tottenham, ces 2 dernières années, est quand même un club 2 fois vice-champion quand même, hein. Donc on va s'appeler Monsieur Azrod. Voilà. On va mettre... On est belge. On va mettre la Belgique. Option. On va terminer. On va jouer en champion. Une durée de période 5 minutes. Ça me semble correct. Télécharger plus récente. Compétition européenne. On va refaire ceci. Et on se retrouve avec le Basic Stas, Leipzig et Benfica. On va continuer. Donc... c'est le moment un peu chiant de FIFA quand tu dois créer ton personnage. Mais bon, voilà. Continuer. Négociation de transfert interactive. Ok. C'est un petit peu long. Allez. On a envie de jouer, nous. Encore un petit peu, quelques temps. Bon, déjà, je le dis directement avant que on rentre directement dans le vif du sujet. Le premier épisode, ce sera l'épisode pour poser les bases de la saison. Donc on fera peut-être un match, peut-être deux, je sais pas encore, on verra bien. Mais c'est d'abord préparer l'équipe pour le championnat d'Angleterre. Ça fait déjà la deuxième fois que je relance vu que j'avais eu un bug de son tout à l'heure. C'est-à-dire que j'avais oublié de régler les réglages sonores du jeu, donc on n'entendait pas ma voix. J'espère que c'est quand même un peu mieux. Donc, Tottenham qui avait fait un bon recrutement, je pense, avec quelques bons joueurs comme Serge Aurier qu'on vient de voir tout à l'heure. Bon, on va prendre celle qui rapporte 9,7 millions en France. C'est parti pour la nouvelle carrière donc. On va tout de suite aller voir nos objectifs. Comme vous pouvez voir, l'interface a changé, j'ai pas eu le temps de vous le montrer, on reviendra tout à l'heure. Coupe internationale, donc on est avec Angers, Toulouse et Dortmund. Y a pas du très très lourd à part Dortmund, j'ai confiance pour le reste, mais bon, c'est jamais, on peut être surpris. Vendre des maillots, on regardera après ça. Info sur le marché des transferts, bon c'est toujours le blabla qu'on a dans tous les FIFA, on verra les objectifs après. Premier rapport, on va voir ce qu'il nous a donné, voir s'il n'y a pas des joueurs intéressants. Iwobi, Vardy, Cannes, on va quand même regarder pour Cannes, demander. Après le reste, ça ne m'intéresse pas trop. Je me présente Isaac, ouais c'est le réseau de recrutement, ça on s'en fout un peu, ça on peut supprimer, donc on va aller voir nos objectifs. Alors le développement des jeunes, en l'espace de 2 saisons, on réalise un bénéfice de 3 millions avec la vente d'un jeune joueur. Eh ben on va essayer. Hein. Rayonnement de la marque, obtenir 200 millions d'euros de revenus grâce à la vente de maillots en une saison. Je repasse mon micro. Succès continental, atteindre les demi-finales. Eh ben ils sont pas chieux. Comment dire, ça va être un peu compliqué avec l'équipe qu'on a pour l'instant. Les quarts de finale, j'aurais signé direct, il y a moyen d'y aller, mais demi-finale, ça dépendra de contre qui on tombe. Hein. La première ligue, se qualifier pour la Ligue des Champions, donc on va tenter de remporter nous le championnat. Emirates FA Cup, remporter la coupe, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. En 2 saisons, être sacré champion, ok. Et le financier, c'est en l'espace de 3 saisons augmenter la valeur de 10% pour du club. Eh ben, allez, on va essayer ça. C'est parti.
Ensuite, donc on a un budget grâce à l'Areos de 114 millions, alors que de base, s'il n'y a pas l'Areos, c'est 74, je pense, si je me rappelle bien. Donc, on se retrouve après avoir mis les joueurs dans les transferts. Donc, je vais vous dire qui j'ai mis. Transférable, donc on a... on va d'abord mettre, voilà, donc Austin, un gardien 57 de général. Bon, pour moi, il jouera pas. Tous les joueurs en fait qui ne joueront pas, hein. Que j'ai mis les jeunes, bon, Harry Winks, c'est l'avenir. Il est pas mauvais, mais j'ai décidé de le prêter vu qu'au vu de ce que j'aimerais recruter, je pense pas qu'il jouera cette saison. Donc du coup, on va tout de suite voir ma liste. J'en ai profité pour faire une petite liste, mais n'hésitez pas à me donner quelques idées. J'ai besoin principalement d'un... d'ailleurs, j'ai pas pensé, ça va le mettre. Je viens d'y penser maintenant. Un milieu droit. Au cas où si je vends Sissoko ou Lamela. Donc un milieu droit qu'il faudrait euh, éventuellement un défenseur gauche et un BU. Comme vous pouvez voir, j'en ai mis 3 de BU. J'ai pas une grande liste, mais j'ai mis que les noms auxquels je pensais toute cette semaine. Donc déjà, on a en défenseur gauche Luke Shaw au cas où euh, il y a départ de Danny Rose ou de comment il s'appelle, Davis. Ensuite, milieu de terrain, on a mon ouais, celui que j'aimerais recruter justement, André Gomez. Euh, je sais, il a fait une mauvaise saison l'année passée avec le Barça, mais le Barça n'était pas à 100% non plus, hein. Donc c'est pas parce qu'il a fait une mauvaise saison que c'est une chèvre comme certains supporters le définissent. Il a fait de très belles saisons avec Valence avant, donc je pense il peut être pas mauvais. En plus, il peut jouer MC, MOC et AG, donc c'est d'autant plus intéressant. Ensuite, on a un MOC Barclay qui lui aussi peut jouer justement MD, là ça pourrait être pas mal ça. Donc, Barclay, pourquoi Barclay? Euh, Si vous vous souvenez, pendant ce mercato, euh, Barclay était beaucoup cité dans des articles où Tottenham voulait le recruter, enfin Pochettino le voulait. Donc pourquoi pas, c'est un joueur intéressant, 23 ans, anglais, il connaît le championnat. Ensuite, pour les attaquants, j'en ai sélectionné 3. J'ai sélectionné donc, on va aller du plus bas, Batshuayi, un- le joueur belge, hein, on présente plus. Euh, En tant que joker, il est pas mauvais vu que en vrai, en IRL, avec Chelsea, il a quand même marqué pas mal de buts. Et ce, en peu de matchs. Et il a offert le titre l'an passé, si je me souviens bien, à Chelsea. Donc ça peut être un bon attaquant. Maintenant, je cherche un attaquant rapide. Donc j'attends son rapport pour voir s'il a en rapidité il est bon ou pas. Dolberg, bon, c'est un bon joueur, hein, mais le problème c'est que il va être beaucoup vu en carrière et c'est ça le problème. Donc je ne sais pas encore. Et enfin, Timo Werner qui lui, vu ses stats, est très rapide. Je crois qu'il a 90 si j'ai bien vu. Bon, on va peut-être aller voir tout de suite là. Je vais aller voir tout de suite. Donc Werner, il est là. Timo Werner, ouais, donc accélération 92 et vitesse 91, c'est ce qu'il me faut. Moi, il me faut un attaquant rapide. Je pense, soit je garde le dispositif actuel, donc qui est un 4-2-3-1, je pense. Si ma mémoire est bonne, un 4-2-3-1. Ou si je joue avec deux attaquants. Mais bon, on verra. Mais Timo Werner, pourquoi pas. Bon, déjà, ma priorité absolue, c'est faire signer André Gomez. Et on va tout de suite le faire maintenant. Approchez prochain. Il a une clause libératoire de 67 000. Non, on va entamer les négociations. Au-delà de 45, je peux pas, de toute façon. Je ne m'épuiterai pas au-delà de 45 pour le joueur. Parce que ce serait beaucoup trop. Et tout à l'heure, quand j'ai tenté la première fois de faire la carrière et que j'ai eu le bug de son, on m'entendait pas beaucoup. Donc voilà. Là, je laisse la cinématique. Dommage qu'on n'entend pas les personnes parler. Et qu'on doit se lire, hein. Non pas que j'ai pas envie de lire, hein, loin de là, mais bon.
On peut proposer un échange de joueurs, mais ce serait un peu inutile, donc on va proposer un transfert. Tout à l'heure, j'avais proposé 29 millions, ça avait été refusé. On va proposer 34,5, pourquoi pas. Avec... Non, on va pas mettre de clause. Est-ce qu'ils vont accepter? Je le rappelle, tout à l'heure, quand j'ai tenté mais que ça a foiré, j'ai proposé 29 et il m'a envoyé direct bouler en disant ouais non, c'est trop bas, tu renégocieras la prochaine fois en mettant plus. Nous ne laisserons pas partir Gomez pour cette somme et nous le vendrons pour 55 millions 9. C'est un petit peu beaucoup. C'est un beau beaucoup. Là, je vais un petit peu proposer un nouveau montant. Je vous propose 45 millions. Faut savoir que je trouve que c'est un peu plus compliqué pour... Non. Ah, non, c'est bon. J'ai cru que j'avais fait une connerie. C'est un petit peu plus compliqué de négocier avec l'attaquant adverse. 50 millions, c'est mieux, mais c'est encore beaucoup, hein. Je vais tenter encore essayer d'un petit peu grappiller. J'avais dit qu'au-delà de 40 millions, je n'accepterai pas, mais ce sera au-delà de 50 que j'accepterai pas. Donc on va proposer 46. 46 millions 9. On a encore 67 000 après. Sachant que j'ai quand même une équipe assez complète pour l'instant, je pense que on peut quand même mettre... Ah mais ils ont accepté, c'est parfait. Donc probablement la première recrue de Tottenham, Gomez, qui est mon coup de cœur. Mais je le répète, n'hésitez pas à me donner des noms pour des milieux droits car j'ai vraiment besoin d'un milieu droit. Je suis pas vraiment encore satisfait pour l'instant de Sissoko et Lamela, mais on verra au premier match, hein. Donc on va tout de suite négocier avec le joueur. Et si on peut avoir Gomez, pour moi, ça me plairait. Donc la cinématique, les cinématiques, on va pas les laisser, hein. Je monte juste les premières, mais après voilà. Alors, merci de me recevoir. Le rôle de mon client au sein du club, il souhaite être un joueur important et disputer la plupart des matchs pendant la saison. Ben écoute, j'accepte parce qu'en fait, j'ai ma petite idée sur l'équipe. Ah mais c'est vrai, Eriksen peut jouer milieu gauche, enfin milieu droit plutôt, donc... Je sais pas, je verrai parce que Eriksen je l'aime bien en MOC en fait. Et celui-ci aimerait signer pour 4 ans. 4 ans, ça me paraît acceptable, on va accepter, hein. Nous aussi ça nous convient 4 ans, hein. Si après t'as une belle plus-value qu'on peut te revendre plus cher, en plus on n'a pas mis de clause, allez, de prime de revente, je sais plus comment on appelle ça. Il veut pas de clause de libération. Je voudrais quand même en ajouter une, hein. Essayer d'en mettre une comme... Bah non, on va pas mettre de clause de libération. Nous ne voulons pas non plus intégrer de clause de libération, donc c'est parfait. Et salaire, il a 145 millions. Ah, il a l'air content là, le petit Gomez. On va voir. J'espère qu'il vous fera du sale cette saison. Maintenant que c'est fait, discutons de son salaire. Son salaire, 145, on va lui proposer... Bon, j'ai pu faire la connerie. 150. Et la prime de la signature, on va mettre 90. Nous serons prêts à payer Gomez un salaire hebdomadaire de 150 millions. Nous souhaiterons proposer une prime de la signature de 90. Est-ce qu'ils vont accepter? Attends. Qu'est-ce qu'il demande donc? Je regarde la gauche, salaire, il demande 125 000, ce qui est déjà moins que ce qu'il demande. Mais il veut une prime à la signature d'1 million. Il veut jouer. Pour 10 titularisations, il veut 1 million. Écoute, moi je veux bien proposer 1 million 4. Mais
modifier la prime. Moi je donne pas 1,3 million pour 10 matchs seulement, hein. À la rigueur pour 20 matchs je veux bien augmenter d'1,5 million. Mais voilà, soumettre l'offre. Je parle pas beaucoup vu que je lis en fait les commentaires. Ouais non, ils sont calés là, ils veulent vraiment me faire vraiment payer, hein. Bon, on va s'aligner dessus, de toute façon c'est pas encore dérangeant, on va accepter. Parce que moi c'est vraiment le joueur que je veux, que j'avais ciblé pour cette pour ma carrière, le faire devenir l'un des joueurs clés. Et redorer un peu son blason, on va dire. Donc voilà, on a déjà un joueur. Timo Werner, bon, c'est, je crois, tout à l'heure, j'avais essayé de l'avoir, c'était 50 millions. Bon, on va attendre peut-être que les rapports des deux autres ont peut-être une meilleure vitesse que lui, mais pour l'instant, je partirai peut-être sur Werner. Et les deux autres, on attendrait. Je compte pas faire beaucoup de transferts cette saison, de toute façon, pour ce premier mercato, je veux dire. Donc là, l'équipe, je vais peut-être la faire tout de suite. D'ailleurs, c'est un défenseur central. On va mettre Wanyama. Oui, on va mettre Lamela. Mince. Ah. Décidément. J'ai un petit peu... Désolé. Un petit peu de problème là. Wanyama, on va mettre Lamela. Aurier, Davis, on va mettre Danny Rose qui a un plus gros potentiel. Hop, là donc c'est André Gomez. Voilà, on va partir sur ça. On va partir sur ça aujourd'hui. Et on verra bien, on fera peut-être rentrer Gomez pour voir ce que ça va donner. Si avec l'effectif il est bon, on le fera rentrer à la place de Son, je pense qu'on le fera rentrer. Enfin on verra. On va jouer le premier match contre Toulouse. Est-ce qu'on va recevoir des offres de transfert? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, n'hésitez vraiment pas à me donner des noms. Ah bah tiens, Moussa Dembélé. 27 millions. 28 plutôt, 28 millions 7. Il vaut 25. Ouais, mais c'est un... Non, je vais rejeter l'offre parce que franchement, Dembélé, c'est vraiment un box-to-box que je surkiffe, même si en équipe nationale belge, il est pas très bon. Moi aussi, vous avez vu, on a qui en équipe nationale? C'est un petit peu dur de concurrencer N'Golo et Witsel. Eric Lamela. Il y a une offre pour Eric Lamela. Eric Lamela, 18 millions et je peux... Attendez. Entre 16 et 24 millions. Ouais, mais Lamela, c'est pas le joueur que j'aimerais vendre. Enfin, je veux bien le garder comme joker et peut-être essayer de trouver quelqu'un de meilleur et qui soit dans l'équipe B. Je vais rejeter l'offre encore une fois. C'est pas deux joueurs que je voulais vendre à la base. Et on va lancer le premier match. Contre le TFC Toulouse. On va jouer en blanc. Et eux, ils vont jouer en mauve. C'est parti. On va commencer le match. Hein. On va voir si Son est encore cheaté par rapport à FIFA 10. Et c'est parti pour ce premier match. Donc j'ai passé la cinématique. Hein. Ce qu'on veut c'est jouer. Mais ne vous inquiétez pas que pour le prochain le championnat, on les laissera. Voici le 11 de départ de cette équipe de Tottenham. Premier match. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc assez homogène. Oh, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, j'ai appuyé sur rond au lieu de carré. Désolé, c'est les risques du métier, on va dire. Hein. Donc là, Vertonghen pour Dembélé. On a trouvé l'espace là pour Eriksen.
Le centre d'Eriksson vers la Mela. Et ce gardien qui repousse des points à Lafont. Je pense que ça doit être Lafont qui doit jouer. Par contre, le plus gros défaut pour l'instant de jeu, j'espère qu'il y aura un patch correctif quand même, c'est le fait que les gardiens sont de vrais passoires. Je sais pas si on le verra pendant ce match, s'il y a une frappe de loin, mais vous verrez que... Là j'ai tenté la petite frappe, mais beau contre là du joueur du FC Toulouse. Saison, Pierre, avec cette coupe européenne internationale. Une compétition qui permet aux joueurs de se retrouver. Oh là, il est tout seul là, c'est... C'est sûr. Andy Delors. Et voilà, on se prend le but d'Andy Delors. Je pensais que j'allais avoir le ballon avec Vertonghen et il y a eu un contre-re. Contre-re d'Andy Delors et c'est le 1-0. Je l'avais dit, ne pas se faire surprendre par Toulouse, qui était pourtant l'une des équipes les plus faibles du groupe. Je m'inquiétais plus de Tottenham, Dortmund plutôt, et j'aurais peut-être pas dû. Parce que les petits vont créer la surprise. Harry Kane, vas-y, tente. Kane, et quel arrêt! Bien sur ses appuis là, le gardien adverse. Aurier qui laisse sortir. Et ce sera pour nous. Beaucoup de déchets en ce début de match là. Les fautes, penalty. Descente aux enfers pour l'instant pour notre équipe. Est-ce qu'Andy Delors va le mettre? Andy Delors face à Lloris. On plonge du bon côté. Quel arrêt de Lloris. Magnifique et corner. Mais quel arrêt là. Lloris qui permet à son équipe, à notre équipe plutôt, de continuer d'espérer revenir. Mais ça va être plus compliqué maintenant que qu'on a un défenseur en moins, qu'on n'est plus qu'à 3 défenseurs. Je vais devoir faire un changement d'ailleurs. Un but vraiment chanceux, hein, ce but là. On peut ne pas se le cacher, hein, franchement. C'est un but chanceux, un contre-re là, et puis après on réussit à le mettre, mais le gardien là, pour moi il fait une petite couille. Pas grave, c'est 1-2, c'est bon. À 10 contre 11, on peut encore y espérer peut-être. Mais quel but! Voilà, c'est ce que je vous disais. Les gardiens sont de vrais passoires sur les long shots. Ça en devient un petit peu énervant. Mais là, on dit Delors, là, je crois que c'est son triplé déjà. Ah non, c'est son doublé. 3-1, on se fait vraiment humilier là dans ce match. On a fait vraiment un mauvais match. On est mal rentré. Ça annonce du mauvais. Et j'ai oublié de remplacer... un joueur, d'ailleurs on va le faire tout de suite je pense. Dele Alli qu'on n'a pas beaucoup vu, hein. On va mettre d'ailleurs, hein. Et puis je pense qu'on va faire rentrer à la place de Son Gomez. Moi j'aime pas trop, hein, moi le dispositif avec un attaquant seulement. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir un deuxième attaquant rapide. J'ai toujours préféré jouer avec 2 attaquants moi. Bon, ça c'est bien joué. Ah, et ça ne vient pas sur la tête de Kane. Pas grave, on va remiser dans le paquet. Et non, encore une fois, c'est trop sur le gardien ça. La bonne tête. Avec ses moyens de nous faire du bon, mais malheureusement c'est mauvais. Défensivement surtout c'est très mauvais et ça va être le 4e. C'est le 1-4, on regarde comme des débiles, on est en train de regarder les joueurs nous passer devant. Et fin du match 1-4. On s'est fait humilier. On s'est fait humilier. Alors là, franchement, mauvais match à oublier et on espère qu'on passera que l'équipe, la prochaine équipe passera les pics de cette défaite. Mais franchement, Delors a fait un match exceptionnel avec Toulouse là. Et c'est lui qui nous met dans le mal dès le début. Et puis après il y a cette carte rouge et tout s'effondre comme un château de cartes. Et on perd ce match.
Alors que voilà quoi. Et contre Dortmund, ça va être dur, ça va être très très dur. Point positif, parce qu'il y a quand même un point positif à prendre de ce match, c'est que Gomez a fait quand même une belle rentrée, on va dire, hein. Il a fait quelques belles passes. On n'a pas vu beaucoup comme tout le reste de l'équipe, mais il a fait des bonnes passes. Mais bon, voilà. Je suis suspendu. Vertonghen est suspendu 2 matchs, ok. Bon, on mettra Davinson Sanchez, hein, la nouvelle recrue aussi. Alors que là, on voit Tottenham, André Gomez est arrivé. J'aime bien ces petites vidéos. Et il faut vraiment un attaquant rapide parce que je pense que je vais passer sur un 4-4-2. Et très très vite même. Donc je vais simuler jusqu'au prochain match. Peut-être même on va arrêter là. On va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce que j'ai? Dolberg 78, est-ce qu'il est rapide? 73, 79. Pour l'instant c'est Werner qui est encore rapide. Barclay 80, 24 millions. Et pas mauvais, hein, pas mauvais le petit Barclay là. Encore 2 jours pour Batshuayi. Et on a aussi Luke Shaw qu'on va regarder. 79, là aussi pas mauvais. Et Emre Can, pas mauvais non plus. On va quand même garder. De toute façon, il y en a qui sont dans ma liste. On va simuler le match, je pense. Je vais pas jouer les coupes, c'était juste pour voir, mais on va pas simuler. Et si jamais on passe, je jouerai la demi et la finale si on passe en finale. Et donc voilà, on va s'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui. Donc c'était Azrod pour la carrière Tottenham. Ciao.